Amen. Jean chapitre 1er. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, les dimanches passés, on a dit que tu dois savoir qui tu es. Sinon, tu tâtonneras. Il déclara et ne les nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et nous avons vu qu'on ne lui a pas dit, Jean, es-tu le Christ? Non. On lui a dit, qui es-tu? Mais lui, il répond, je ne suis pas le Christ. Donc, dans leur question, il y avait un sous-entendu. Et Jean a répondu à la question. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. On a vu avec vous qu'il avait l'esprit d'Élie. Es-tu le prophète? Il répondit, non. On a vu avec vous qu'il était le prophète. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le... Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. J'aimerais qu'on le dise encore, voici qui ôte. C'est celui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une et s'arrêter. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du... Quelqu'un dit Amen. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons vu avec vous les caractéristiques de l'agneau, n'est-ce pas? Nous avons vu que l'agneau n'est pas dans l'agitation. L'agneau a une nature, il n'a pas une nature bagarreur. L'agneau n'est pas là en train de réclamer, en train de revendiquer. Dans l'agneau, il n'y a pas une nature agressive. On a pris le temps d'expliquer ces choses-là. Amen. Et on a dit que si tu es chrétien, tu dois avoir la nature de l'agneau. Parce que l'agneau, c'est Jésus lui-même. Amen. L'agneau, quelle est sa richesse? On a vu tout ce que Dieu lui a donné, c'est sa laine. Et pendant, on a même projeté une image ici. On a vu qu'on est en train de tondre un agneau. Il ne dit rien. Il ne bouge. Il ne parle. Nous avons dit qu'un véritable chrétien, qu'on me critique, je ne réponds. Qu'on me diminue, je ne réponds. Que les sorciers viennent la nuit me chercher, je ne réponds. Parce qu'en moi, il y a une nature que les sorciers ne peuvent pas détruire. Amen. En moi, il y a une nature. C'est pourquoi la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Très, très important. Donc, nous vous avons exhorté à avoir la nature de l'agneau. Raison pour laquelle Jésus, le Tout-Puissant, pour me sauver, il est venu comme un agneau. Il n'est pas venu comme un lion. Comme j'ai dit, il a mis en pause sa nature lionne, sa nature de lion, afin de ressortir la nature qui devait me sauver. Et cette nature, c'était la nature de l'agneau. Amen. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
La Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu prit un animal. Mais avant que Dieu ne vienne, vous savez ce que nous faisons, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Lorsque je commets une erreur, la première des choses que nous faisons, nous voulons nous couvrir par nous-mêmes. Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité, leur honte. Amen. Et nous savons que le feuille ne peut pas couvrir la honte d'une personne. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a tué un animal, il a pris la peau de l'animal. Ça pouvait couvrir ta nudité. Amen. Et ce n'était que l'ombre des choses à venir. Parce que quand Jésus est venu, la Bible dit que le sang de boucs et de taureaux ne faisait que couvrir les péchés. Mais le sang de Jésus est venu ôter les péchés. Raison pour laquelle toi et moi, nous sommes saints. Oh, donnez-moi un amen. Nous sommes sans péché. Toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie est sans péché. Mais le diable te laisse dans une forme de culpabilité qui t'empêche de croire à la nature sainte qui est en toi. Alléluia. Quand nous lisons, je vais juste ressortir encore par rapport à l'agneau, parce qu'aujourd'hui, on va plus parler de la colombe. Dans Exode chapitre 12, à partir du premier verset, Exode 12, à partir du premier verset, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » J'aimerais dire à quelqu'un, cette écriture, le mois prochain, si c'est Pâques, hein, on aura l'occasion d'en parler, mais écoutez, quand l'agneau meurt en ta faveur, le jour où tu reçois l'agneau, tu l'acceptes, tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le compteur est remis à zéro. J'ai dit à quelqu'un, le compteur est remis à... J'étais meurtrier. J'accepte le Seigneur Jésus, je suis saint. J'avais avorté. J'accepte le Seigneur Jésus, je ne suis plus meurtrière. Donnez-moi un amen, mes amis. Parce qu'il dit, c'est moi-ci, le mois où l'agneau va mourir, devient le premier de l'année. Raison pour laquelle la nation juive n'a pas le même calendrier que le reste du peuple. Parce que ces jours-là, Dieu a dit, je change votre calendrier. J'ai dit à quelqu'un, un véritable enfant de Dieu n'a pas le même calendrier que tout le monde. Ne te laisse pas influencer par le calendrier des voisins. Oh, est-ce que quelqu'un est là ou pas? Oui, le voisin a été béni, c'est son calendrier. Ah, moi, mon calendrier, c'est demain. Le voisin a été élevé, c'est son calendrier. Moi, mon calendrier est différent. Dieu me bénira par rapport à mon calendrier. Donnez-moi un amen. Le premier mois de l'année, le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est très peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes. L'agneau, on ne le garde pas pour soi. L'agneau, on le partage. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera comment? Un agneau sans... Quelqu'un dit avec moi sans défaut. Sans défaut. Ça ne doit pas être un agneau qui a, je ne sais pas moi, une patte cassée. Non, ça doit être un agneau sans défaut. Amen. Mâle, pas femelle. Alléluia. Oui, pas femelle, mâle. Parce que Dieu est au masculin. Oh, donnez-moi un amen bien. Dieu est au masculin. Dieu est père, n'est pas mère. Il est plus qu'une mère. Voilà pourquoi il dit, même si une mère oublie son fils, moi je n'oublierai pas. Parce que moi je suis au-delà d'une mère. Alléluia. Et il est père parce qu'il peut engendrer.
En lui, il y a la sémence qui donne vie. Sans défaut, mâle âgé d'1 an. Parce que plus d'1 an, il n'est plus agneau, il devient bélier. Ou alors mouton. Je vous ai expliqué ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans la Bible, on dit toujours âgé d'1 an. Parce que 12 mois après, les choses changent. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 6e verset. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. Quelqu'un dit avec moi la chair. Dis avec moi les rôtis. Au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On parlera de ça à Pâques. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau. Ça, c'est le fils du sacrificateur Élie qui faisait ça. Voilà pourquoi ils ont été tués. Mais il sera rôti au feu avec la tête. Quelqu'un dit la tête. Les jambes et l'intérieur. Donc l'agneau, on le jette. Hein? L'agneau, on le jette. Et l'agneau, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est sa parole. On ne peut pas manger la parole à moitié. À moi, la partie là, j'aime pas. Si tu n'aimes pas, c'est que tu as mangé l'agneau à 80%. La vie est lorsqu'on mange l'agneau à 100%. On ne rejette rien. Quand on te dit tu seras la tête et non la queue, c'est l'agneau. Quand on te dit tu seras combattu, jamais vaincu, c'est l'agneau. Quand on te dit tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, c'est l'agneau. Quelqu'un me donne un amen? Mais quand on te dit aussi fuis l'impudicité, c'est là. Quand on dit aussi ne vis pas dans le commérage, c'est là. Ne sors pas avec la femme du voisin, c'est là. Ne vis pas dans l'impudicité, c'est là. L'infidélité, c'est là. C'est l'agneau. Quand on te dit ne vis pas dans la fornication, ma soeur, mon frère, c'est l'agneau. Ne choisis pas. C'est lui qui a préparé l'agneau, te dit mange l'agneau dans sa totalité. Donnez-moi un amen, mes amis. Ah, moi, vos histoires là, je crois en Dieu. Mais quand même, il n'y a pas de quand même. On consomme l'agneau totalement. Pourquoi j'ai changé ma voix? Parce que j'aime bien cette partie-là. On consomme l'agneau totalement. On ne laisse rien de côté. Amen. Rien de côté. Le verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Parce que rien ne doit rester. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Parce que pourquoi on dit ça? Parce que l'agneau est symbole de victoire. Non. C'est lui qui a l'agneau, qui mange l'agneau, bien qu'étant dans l'humiliation, il sait que demain je serai élevé. Non, tu ne m'as pas encore compris. C'est lui qui mange l'agneau, bien qu'étant chômeur. Mais parce qu'il a envoyé des offres, il a envoyé des demandes d'emploi, il sait, je suis chômeur momentané. Demain, je rentrerai dans mon travail. Raison pour laquelle il mangeait l'agneau en Égypte, mais croyant déjà qu'ils allaient quitter l'Égypte. Il mangeait l'agneau ayant les sandales, tout était prêt. Il dit, dès qu'on mange là, on est délivré. L'agneau apporte la délivrance. Alléluia, mes amis. Ils ont mangé ça à la hâte parce qu'ils étaient sur le point de partir. Que quelqu'un me donne un amen bien. Donc l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Qui ôte les péchés. Et la Bible me dit dans Jean que nous avons lu, que Jean-Baptiste voit maintenant la colombe descendre sur l'agneau. Amen. Est-ce qu'on peut m'envoyer ça? Jean chapitre 1er.
Jean chapitre 1er. Le verset 32. Jean 1, 32, s'il vous plaît. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit avec un grand E descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Lui qu'il venait de montrer comme étant l'agneau qui ôte les péchés. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En même temps, il dit, je vois maintenant une colombe qui descend du ciel et qui se pose sur qui? Sur l'agneau. Voilà pourquoi je vous ai dit dans notre thème, c'est l'agneau et la colombe, une union parfaite. Alléluia. Je peux déjà te dire, mes amis, je peux déjà te l'annoncer. L'agneau ne descend pas sur un bouc. L'agneau descend sur plutôt la colombe ne descend pas sur un bouc. La colombe descend sur l'agneau. Tu veux la colombe? Il te faut la nature de l'agneau. Sinon, l'union n'est pas parfaite. L'union est parfaite seulement entre la colombe et l'agneau. Voilà pourquoi j'ai commencé par te parler de l'agneau. Parce que la descente de la colombe n'est que la conséquence de la nature de l'agneau. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La colombe descend pour se marier, pour se croiser, pour entrer dans l'agneau. Et c'est là que nous parlons d'une union parfaite. Amen. J'espère que tu vas bien me comprendre. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je commence vraiment à entrer dans ce que je veux dire, ce que le Saint-Esprit a placé dans mon cœur. Dieu se souvient de Noé. Parce que notre Dieu est un Dieu de souvenirs toujours. De tous les animaux, il se souvient même de tous les animaux. Amen. Et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Et les eaux s'apaisèrent. J'ai pris à ce que ce matin, que tous les troubles, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, que le Seigneur puisse souffler quelque chose. Et que les tempêtes se calment. Et que ta vie s'apaise. Donnez-moi un amen si tu le veux. Et reçois-les au nom de Jésus. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. On doit comprendre ce texte pour que la suite soit fluide en tout cas. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en alla et s'éloigna. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 10e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, les premiers jours du mois apparurent les sommets des montagnes. Amen. Alléluia. Les eaux s'apaisèrent, les écluses des cieux furent fermées et la pluie commence à baisser. Qu'est-ce qu'on a vu en premier? Les sommets des montagnes. Amen. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Donc quand Noé a construit, il avait mis quand même des fenêtres. Vous êtes là? Parce que Noé en fait était un exécutant. Les concepteurs, c'était le Saint-Esprit lui-même qui lui a donné les plans, qui lui a dit comment est-ce qu'il devait construire l'arche. Il lâcha qui en premier? Il lâcha qui? Suivez bien mes amis. Il lâcha les corbeaux. Il lâcha les corbeaux qui sortit. Dis avec moi partant et revenant. Jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Les corbeaux a fait 1001 fois de tour. Allant et revenant. Il lâcha aussi
la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Vous me suivez? Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il y a un autre qui rentrait, qui partait. Il y a un autre pour sortir, on l'a lâché. Pour rentrer, on l'a fait entrer. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus. Salut. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Je vais dire quelques 3-4 phrases. Si vous avez compris, on clôture. Amen. La parole de Dieu, mes amis, est merveilleuse. Donc nous voyons que dans la Bible, c'est une colombe qui annonce à Noé la fin du déluge. Vous êtes là? Et depuis ce moment-là, la colombe est symbole de la paix. Hein? La colombe blanche s'oppose de par sa symbolique au corbeau noir qui s'abat sur le charogne flottant sur les eaux. Je vais expliquer ça. La colombe est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale l'emblème universel de la paix. Quelqu'un dit avec moi la paix. Il est symbole d'espoir et d'harmonie. Alléluia. La raison pour laquelle on voit que lorsque la guerre cesse, lorsqu'il y a quelque chose de paix et d'agréable, c'est toujours représenté par la colombe. Amen. Les colombes sont de nature à éviter les conflits. Ça, c'est pas moi, ça, c'est les scientifiques, c'est les gens qui étudient les animaux, les oiseaux. Ils ont dit que la colombe, quand ils sont dans leur communauté entre elles plutôt, elles évitent les conflits. Dis à quelqu'un, évite les conflits. On saura si en toi il y a la colombe quand tu éviteras les conflits. Quelqu'un est en train de dire une vie sans conflit, basta. Tu dois éviter. J'ai dit que la colombe évite les... Notez cela. Les scientifiques disent ceci, écoutez. Les colombes cherchent à résoudre le conflit par des comportements apaisants et non de manière agressive. Elles cherchent à résoudre le conflit par des procédés apaisants et non par des conflits. C'est-à-dire, maman, quand on est dans le conflit, les conflits peuvent toujours venir. Mais la manière de résoudre, c'est ça qui détermine si tu es une colombe ou si tu es un corbeau. Amen. Vous voyez les corbeaux les colombes entre elles, quand ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils commencent à se toucher. C'est pour dire, pardonne-moi. Je ne veux pas d'agression. Entre nous, il n'y a pas ça. Amen. Vous savez, quand ce que je suis en train de dire va te faire comprendre que dans une église de 100, 200 personnes, en fait, il n'y a que 5 qui sont sauvés. Les restes
des agresseurs. Des agresseurs et physiques et verbales. Des maris agresseurs. Parce que le repas n'est pas comme tu aimes, tu agresses l'autre. Pour de la nourriture. Quel mari es-tu? Mes frères, regardons-nous, disons-nous la vérité. Pour des salades. Ou toi, pour les foufous. Pour les jambonneaux de l'abattoir. Tu traites de tous les noms ta femme. Ça devient un sujet de conflit. Dis-moi, qui es-tu? Votre silence, j'aime. C'est que c'est bon. Amen. Même ici à l'église, quand il y a un conflit, on traite entre frères, entre sœurs. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Mais quand il y a, elles évitent les conflits. Mais quand il y en a, la solution n'est pas dans l'agression, dans l'agressivité. Donnez-moi un amen, mes amis. Moi-même, j'ai baissé la voix pour que ça rentre. Vous savez ce que fait la colombe? Lorsqu'il y a un sentiment d'insécurité, elle s'envole. Vous comprenez ça? Elle s'envole. Il y a des relations dans lesquelles il faut s'envoler. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? S'envole parce qu'elle est non conflictuelle. D'après la tradition judéo-chrétienne, d'après la Bible en général, la colombe est symbole de pureté et de simplicité. Voilà pourquoi lors de mariages, de certains mariages, qu'est-ce qu'on fait? On lâche les colombes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et toi qui es invité, dis, oh c'est beau. Ça a une signification. Ça a une signification. Parce que c'est symbole de pureté et de simplicité. Il y a des mariages où on lâche les colombes. Aucune simplicité même dans le mariage en question. Eux, ils ont lancé pour Instagram. Non pas pour la signification même de la chose. Donnez-moi un amen, mes amis. Et on dit que par nature, la colombe est un oiseau pacifique. C'est un oiseau pacifique. La colombe est symbole d'une paix retrouvée, d'un espoir retrouvé. Amen. Parce que selon Genèse 8 que nous venons de lire, c'est-à-dire quand la colombe est revenue avec la bonne nouvelle, c'est-à-dire la paix a été retrouvée. Mais il y a quelque chose que j'ai aimé. Je vous ai dit qu'on avait commencé en disant que la nature, c'est la première écriture de Dieu, n'est-ce pas? On a dit que la nature, c'est la première signature de Dieu. La nature, c'est la première Bible. Amen. Et il est dit ceci, ceux qui élèvent les colombes disent, la colombe, écoutez, reste avec son partenaire toute sa vie. Eh, dites-moi un amen bien. La colombe ne change pas de partenaire comme si on changeait des habits. Elle reste avec son partenaire toute. Quand tu as la nature d'une colombe, tu ne vas pas envier le mari d'autrui. Ah, donnez-moi un amen, bien je vais parler. Quelqu'un dit parle. Quelqu'un dit parle. Tu ne vas pas regarder bien, mais si ton mari ne se coiffe pas bien, amène-le chez un coiffeur, coiffe-le comme le mari que tu aimes. Il ne s'habille pas bien, change sa manière de s'habiller. Oh. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. S'il est petit de taille comme moi, tu ne vas pas chercher un grand parce que tu ne vas pas le faire grandir. Ça, il fallait réfléchir avant. Alléluia. Mais il y a des choses à changer. Coiffure, change ça. Oh, moi j'aime ceux qui ont des barbes. Je mets la barbe.
Moi qui aime raser, tu peux raser. Toi aussi, Marie, arrange-toi. On dit souvent aux femmes, oh, non, quand tu te maries, reste quand même coquette. Les maris aussi. Coiffe-toi. Les maris, peu de maris ont des parfums. Peu. Quelle parenthèse que je viens d'ouvrir là. Prochainement dans les réunions des hommes, on va en parler. Coiffe-toi bien. Amen. Peu de maris ont des comptes sueurs, des débardeurs. Non, il met seulement sa chemise sur sa peau. Boum. Tu transpires, c'est compliqué. Amen. Mais malgré tout ça, la colombe reste avec son partenaire toute. Alléluia. Il reste avec son partenaire. Toute sa vie. Il ne change pas. Amen. J'ai lu quelque part que les Japonais, eux, dans tout le mariage, ils lâchent les colombes. Dans leur culture, en tout cas. Parce que pour eux, étant donné que la colombe reste avec son partenaire toute sa vie, donc la colombe est symbole de fidélité. De fidélité conjugale. Amen. Voilà pourquoi, mes amis, je suis dans mon église, je vais toucher à la doctrine. Voilà pourquoi, mes amis, si la colombe descend en toi, parce que la colombe est l'image du Saint-Esprit, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sauvé, il a le Saint-Esprit, il est sauvé pour toute sa vie. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre demain, ça n'a pas de sens. Quel est ce Dieu qui peut te sauver aujourd'hui et demain il te perd? C'est que tu n'es pas encore sauvé. Tu croyais être sauvé, non, tu étais encore dans le processus. Tu m'as compris ou pas? Je vous ai toujours dit que sortir de l'Égypte n'est pas synonyme de rentrer à Canaan. Toi, tu es mort là-bas, tu es mort dans le désert. Tu es dans le désert avec nous, tu chantes aussi Alléluia avec nous, mais tu n'es pas encore. Nous ne sommes pas encore, mais c'est lui qui arrive à Canaan. Lui, il est sauvé. Amen. Lui, il est sauvé. Et c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Quand Dieu te sauve, personne ne peut t'enlever. Lui-même, il dit qu'il peut arracher ce qui est dans ma main. Quel est ce Dieu qui va te sauver? Et le diable, il vient. Il ouvre sa main. Il te prend. Mes amis. Voilà pourquoi le salut est un processus. Tu es encore en chemin vers. Alors comme tu n'es pas encore arrivé, on peut te détruire. Mais si tu as déjà le Saint-Esprit en toi, si tu as les sceaux du Saint-Esprit en toi, personne ne peut t'enlever. Personne, mes amis. Alléluia. Oh, gloire à Dieu pour cela. Qui peut arracher ce que Dieu a sauvé? Amen. La colombe est l'image du Saint-Esprit selon le Nouveau Testament, comme nous le voyons dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. La colombe est l'image du Saint-Esprit qui descend. Jean a vu le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. Alléluia. Et nous avons vu ce qu'est une colombe. La colombe est aussi symbole d'une alliance entre l'homme et son créateur. Parce que c'est la colombe qui vient confirmer à Noé que fini le déluge. Tu rentres dans une nouvelle alliance. Et de la même manière, c'est la colombe qui vient mettre fin à l'Ancien Testament, c'est-à-dire à l'Ancienne Alliance, et nous introduit dans la Nouvelle Alliance. C'est la colombe qui vient mettre fin à la loi et pour nous introduire où? Pour nous introduire dans la grâce. Ah, je déclare une saison de grâce sur ta vie. Amen. C'est la colombe qui vient dire le temps de colère est fini. Amen. L'eau a baissé. Noé, tu peux sortir de l'arche. J'ai dit à quelqu'un, le temps de colère est fini. Une nouvelle ère a commencé. Les choses nouvelles vont arriver. Alléluia. Parce que l'Éternel a envoyé une colombe.
Amen. Et la colombe est aussi l'image de l'amour du Père vers le Fils. N'est-ce pas? Parce que lorsque la colombe descend, le Père a parlé. Celui-là est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé tout mon amour, toute mon affection. Alléluia. Il est l'image de l'amour du Père vers et pour le Fils. Donnez-moi un amen bien. J'aimerais que tu comprennes cela. De la même manière aujourd'hui, la Bible dit ceci. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même manière. Les gens menaient leur vie. Mais vous savez, dans ce qu'on nous raconte sur le temps de Noé, tout n'était pas mauvais. On a dit que les gens bâtissaient, construisaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, qu'on soit chrétien ou pas. Ça, on doit le faire. Amen. Mais la Bible déclare qu'il y a eu des signes. La colère de Dieu, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que toute la pensée de l'homme était tournée vers les mauvaises choses. Et aujourd'hui, nous vivons cela, mes amis. Toute la pensée. J'ai vu une histoire, j'ai eu de larmes. Je ne connais pas la personne. En France, une gamine de 14 ans. Elle parlait à un monsieur sur les réseaux sociaux. Le monsieur a tendu un guet-apens, il l'a invité. Il quitte son... La France, c'est quand même, en termes de superficie, c'est grand. Il a quitté je ne sais pas où, jusqu'à Paris, sans que ses parents ne soient au courant. 14 ans. 14 ans, mes amis. On l'a pris. Le monsieur l'a séquestré avec ses amis. On a séquestré la gamine de 14 ans. On l'a imposé la prostitution. Pendant 7 jours, une cinquantaine d'hommes par jour. Comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un sur les réseaux sociaux? Même si j'ai 50 ans, je ne ferai pas confiance. À 14 ans. Very crazy. « 14 ans. Bon, imaginez maintenant la vie de cet enfant. L'homme est méchant, mes amis. Aie confiance en tes parents, jeune garçon, jeune fille. Fais confiance à tes parents. Même ici à l'église. Il y en a. Aujourd'hui, vous allez couper un peu. Hein, vous allez me laisser 5 minutes. Je vais vous parler sans écran. Sans direct. Amen. La porte d'une église est ouverte. Tout le monde rentre. Les sorciers viennent. Les magiciens viennent. Les occultistes viennent. On ne peut pas les empêcher. Mais la Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Toi, tu vois quelqu'un parce qu'elle parle rachakabadagada. J'ai déjà dit que parler en langue n'est pas synonyme du Saint-Esprit. Et toi, voilà, tu lui donnes toute ta vie. Parce qu'elle est venue te dire, j'étais en songe, j'ai vu que j'ai prié pour toi. Tu donnes aussi ta tête. Moi, si quelqu'un fait des choses comme ça, c'est qu'il ne m'écoute pas quand je prêche. Tel que nous prêchons dans cette église. Tu vas m'intimider comment? Parce que tu as un songe sur ma vie, tu vas m'intimider. Oh, mes amis. Quand quelqu'un vient avec des songes comme ça, dis-lui, allons au bureau, on va raconter ça avec le pasteur. Tu vas voir sa réaction. Tu sauras s'il est dans le bon ou pas. Au temps de Noé, les gens étaient devenus méchants. Les gens se mariaient le matin et divorçaient le soir. La Bible dit que la beauté avait augmenté. Toutes les femmes étaient devenues belles. Et nous sommes en ce temps de la fin là aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous connaissez, je prêche ça tout le temps. Je veux seulement vous dire, mes amis, nous sommes aujourd'hui au temps de Noé. Maintenant, pour sauver Noé et sa famille, qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu lui dit, construis l'arche. Afin que les gens qui viendront s'y réfugier soient sauvés. Amen. Noé a commencé à parler. On estime que la prédication de Noé a duré une centaine d'années. Où il disait aux gens, bientôt la pluie va tomber. Fuyez et venez rentrer dans l'arche. Et Noé construisait l'arche non pas dans la vallée, non pas à côté du fleuve, ni de la mer. Il construisait l'arche sur le sommet de la montagne. C'était que pour que même l'homme qui n'a jamais levé la tête pendant 100 ans, tu lèveras la tête. Et tu verras que quelque chose arrive. De la même manière, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu l'évangile. Surtout toi qui es ici. Jésus revient bientôt. Noé était en train de dire aux gens, Jésus, la pluie va tomber et ce monde va mourir. Ce monde va sombrer. Il y aura le déluge par la pluie. Et on rencontre qu'avant le déluge, la pluie n'est jamais tombée sur la terre. Et les gens disaient, comment est-il possible qu'il y ait la pluie? Noé disait, moi aussi, je crois que c'est impossible. Mais c'est quelqu'un m'a dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Amen. Les gens se moquaient de Noé comme les gens se moquent de toi aujourd'hui. Parce que tu parles de Jésus, on croit que tu parles de Jésus parce que tu es pauvre. Parce que tu es endetté. Raison pour laquelle un chrétien, bien, mais ne montre pas tes faiblesses dehors. Ne commence pas, parce que ce n'est qu'une dispensation. Ce n'est qu'une période où Dieu te passe. Bien, mais on te fait passer par des difficultés. Tout le monde sait que tu souffres. Oh. Alléluia. C'est un passage. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et ton bâton me rassurent. Je continue d'avancer. Alléluia. Il annonce. Lui-même ne savait pas quand est-ce que la pluie allait. Parce qu'en ce moment-là, Noé était le type de Christ aussi. Amen. Quand on lui demandait, mais il dit, je ne sais pas. Quand je reviendrai, je ne sais pas. Ça, le Père seul est au courant de ça. Il parle. Un jour, la pluie commence à... Amen. Et Dieu avait dit à Noé, mets ça sur la montagne. Pour arriver là-bas, il fallait gravir les montagnes. Mais Noé, lui, on lui a dit, c'est bon, entre. Il entre. Et la pluie commence à... Le temps de gravir la montagne. Je crois que la pluie est descendue, une drache que tu n'as jamais vue. La pluie est venue à une vitesse terrible. Amen. Amen. Hein? La pluie est venue. Les gens sont arrivés là-bas, frapper Noé, on veut entrer. Il dit non. Trop tard. Trop tard, comment Noé? Noé dit, je n'ai pas la clé. Moi, j'ai construit. Mais la clé, je n'ai pas. Alléluia, mes amis. La clé que Noé avait, et là, Noé était dans la peau de Pierre. Tu es Pierre et sur ces rocs, je bâtirai. Je te donne la clé du royaume. Pierre avait la clé du royaume. Il fallait accepter la clé pendant ton vivant. Si tu viens après, tu n'entres plus. La clé, il fallait l'accepter pendant où on dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Si tu prends la clé après, tu ne rentreras pas. Ils sont venus frapper. Il dit, je vous avais donné la clé. Mais la clé m'a été retirée. Dès que je suis rentré ici, parce que quand tu rentres dedans, il n'y a plus question de clé. La clé reste dehors. Noé leur dit, la porte a été fermée de l'extérieur. Va expliquer ça à quelqu'un. La clé a été fermée. La porte a été fermée de l'extérieur. Je n'ai plus de clés. Et ces gens-là ont vu la mort de leurs propres yeux. Quelqu'un me dit un amen? Et écoutez, je ne sais pas comment je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, comme l'a Dieu dit, ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même en ces temps de la fin. Alors écoutez, en ces temps de la fin, l'arche était l'image du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Aujourd'hui, pour être sauvé, il faut faire quoi? Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit pour que ça rentre, mes amis. C'est-à-dire que Jésus est notre ville de refuge. C'est en Christ. Jésus, on l'appelle la ville des refuges. C'est en lui, lorsque tu es poursuivi, quand tu rentres en lui, il te protège et il te garde. Et l'ennemi ne peut plus te toucher. Aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, toi qui n'as pas encore véritablement donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Et d'ailleurs, au mois de juin, ici, on va passer aux eaux de baptême. Accepte le Seigneur et baptise-toi. Amen. Maintenant, je reviens pour qu'on termine bien. Écoutez, mes amis, lorsque l'eau commence à baisser, Noé ouvre la fenêtre. Il dit, j'envoie la colombe. Non, j'envoie d'abord les corbeaux. Mais pourquoi pas la colombe premièrement? Pourquoi d'abord les corbeaux? La nuance est bien là. J'aimerais que tu saisisses ceci. La colombe est différente du corbeau. Ils ne sont pas pareils. Le corbeau a sa particularité. La colombe aussi a sa particularité. Dans la parole de Dieu, on les oppose. Vous êtes là? La colombe est d'apparence blanche. Le corbeau est d'apparence noire. Le corbeau vit la nuit. La colombe vit le jour. Je parle à quelqu'un ici, mes amis. On envoie d'abord les corbeaux parce que Noé savait. Le corbeau part. Le corbeau revient. La Bible dit que le corbeau fait des allées. On l'a lâché une fois. Ake, à Zongi. Il part, il revient. Il part, il revient. Il part, il revient. Ça, c'est la nature du corbeau. Le corbeau n'est jamais stable. Le corbeau est un instable spirituel à l'église. À l'église, on a des frères corbeaux. 1 mois, 6 mois. Amen. Le frère corbeau, il est là. Hier, il a dansé dans la boîte de nuit. La sœur corbeau, vous êtes là. Hier, la boîte de nuit. Tu as dansé. Tu t'es habillé sexy. Jésus revient bientôt. Tu t'es habillé sexy. Tu as dansé dans le monde. Tu as eu un rencard avec un petit voyou dans un hôtel hier. Aujourd'hui, tu es venu prier. Et demain, j'ai dit bien, et demain, tu retournes à tes besognes. Les frères corbeaux. Il va dans le monde, il revient à l'église. Quand il est avec nous, notre frère. Quand il est là-bas, il est leur frère. Un frère instable. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu peux oublier tout ce que j'ai dit. Retiens ce que je veux dire maintenant. Là. Nous ne voulons pas. La nature du corbeau ne rentre pas au ciel. Tu vis dans le commérage, tu ne te répands même pas. Tu vis dans l'adultère, tu ne te répands même pas. Tu vis dans la fornication, tu ne te répands même pas parce que tu es jeune. Et il y a des jeunes qui disent, moi, mais pasteur, mon corps doit aussi bouger. Mais il doit bouger dans la présence de Dieu. Nous aussi, on bouge ici, non? Tu veux que ça bouge où? On peut dire amen, mes amis. Je crois que quand j'ai un message comme ça, beaucoup d'absents. Les gens ils ont voyagé pour les vacances. Hein? C'est enregistré. On va mettre ça dans les groupes, remettre ça dans les groupes. Tout le monde doit écouter. La nature du corbeau ne rentre pas au ciel. Le corbeau est de nature rebelle. Il est dans le monde, il vient à l'église. Alléluia. Il n'écoute pas Noé. Le corbeau n'écoute pas Noé. Et qu'est-ce qu'il croit?
Et parce qu'il est pasteur, il doit parler comme ça. Et toi, parce que tu dois parler comme ça. Toi, je ne sais pas qui tu es. Bon. Les corbeaux, faisant des allées, en ce moment-là, il n'y avait que des charognes sur le zoo. Quelqu'un vient m'écouter? C'est-à-dire, il n'y avait que des morceaux de chair. Est-ce que vous êtes là? Il y avait la chair des animaux, des hommes, les restes planaient sur le zoo. Et Noé savait, si j'envoie la colombe, il va mourir. Je vais t'expliquer pourquoi. Je dois envoyer les corbeaux. Le corbeau est allé, parce que le corbeau en français, on dit qu'il est un charognard. Il mange de la charogne, il mange de la chair pourrie. En même temps, il mange de la chair pourrie. En même temps, il mange du blé. Il mange aussi de la bonne viande. Les corbeaux mélangent tout. Les corbeaux, c'est de l'écuménisme. C'est de l'écuménisme pur et simple. On a tous un Dieu, on croit tous à un Dieu. On ne croit pas tous au même Dieu. Le Dieu que moi je prêche ici, ce n'est pas le Dieu que les autres prêchent. Mes amis, nous ne croyons pas au même Dieu. Mon Dieu à moi te dit marche de la sanctification. Quand tu commets une erreur, il dit va te repentir. Leur Dieu te dit ça c'est un autre Dieu, ce n'est pas le nôtre. Je suis en train de dire à quelqu'un, amen, ne sois pas un charognard. Les corbeaux, ils vivent dans le monde, ils vivent dans l'église. Comment peux-tu être à l'aise? Tu danses Alléluia et tu danses aussi. Comment peux-tu être à l'aise? Tu as ton mari, mais en même temps, tu vois ailleurs. Tu as ta femme, mais tu vois ailleurs. Que le Seigneur nous pardonne. Comment peux-tu être à l'aise comme tu es là, mon ami? Tu as ta fétiche quelque part, tu es rosichristien, mais tu viens dire aussi Amen à l'église. Les corbeaux. J'ai dit les corbeaux. Amen. Et dans notre église, on ne veut pas de corbeaux. Nous voulons venir en tant que corbeaux, écouter la parole de Dieu et être changés en colombe. Que quelqu'un me donne un amen. Être changé en colombe. Maintenant, écoutez, lorsque on est dit, ne montez pas parce que c'est que moi je vais vous dire de monter aujourd'hui. Écoutez. Écoutez, attirez votre attention s'il vous plaît. Après cela, qui est-ce qu'il envoie? Il envoie la colombe. La colombe va et revient bredouille. Il frappe, on lui ouvre, il rentre. Jésus dit, quand je viens, je frappe à la porte. Celui qui m'ouvre, je rentre. Alléluia. Il vient, il frappe, on lui ouvre, il rentre. Et puis, Noé lui dit, sors encore, va voir. Écoutez mes amis, quand il sort encore, il revient quand même. Mais cette fois avec quoi? Avec une feuille. Pour dire, voilà ce que moi je peux manger. Ce que moi je peux manger a commencé à pousser là-bas. Tu peux me laisser partir. Je parle à quelqu'un, mes amis. Il lui rapporte et Noé voit ça. Noé dit certainement l'eau a baissé. Alors maintenant il a annoncé une bonne nouvelle. Et quand il voit ça, Noé lâche encore la colombe. Et la Bible dit que la colombe ne revint plus. La colombe est sortie de l'arche et ne revint plus. Et puis Noé sort de l'arche. Maintenant écoutez, depuis que la colombe est sortie de l'arche, où était-il? Où était-elle?
Oh, mes amis, la parole est succulente. La parole de Dieu. Oh, il faut l'aimer. Je l'ai dit calmement. Parce que je veux que ça rentre. Amen. Hein? Lévi, la colombe sort de l'arche, il part. Je vous ai dit que la colombe, Jean a dit que cela représente le Saint-Esprit. Et je vous ai dit que Jésus, c'est l'arche. Oh, vous êtes là ou pas? Jésus est... La colombe avait quitté l'arche. Depuis là, la colombe était en train... La colombe était en train de voler. Et elle attendait la véritable arche, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand la colombe descend sur Jésus, en fait, la colombe retourne à la maison. Je parle à quelqu'un ici ou pas? La colombe est rentrée dans l'arche. Elle a dit, j'étais parti, mais là, j'ai retrouvé mon arche. La colombe est revenue à la maison. Je veux dire à quelqu'un, si le Seigneur Jésus fait de toi son temple, la colombe viendra. Parce que la colombe rentre toujours à la maison. Est-ce que tu peux baisser ta tête, s'il te plaît? Alléluia. Oh Jésus. Tu es tout puissant. Mon cœur considère